Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voici vos grosses têtes et au premier rang de celle-ci, le retour d'un de nos vieux amis, en quelque sorte le professeur Nimbus du non-sens, c'est André Gaillard. Le retour, mais là il s'agit de la 3e édition, mais enfin il faut quand même le signaler parce que il nous avait quitté longtemps. Un an qui nous a paru un siècle. Le retour d'une des grosses têtes les plus douées parce qu'il sait tout faire et il le fait gentiment, sans être méchant avec personne. Lui, Roger Pierre. Le patriarche du 819 lignes, le seul monument historique vivant de l'audiovisuel, Léon Zitrone. La visite aura lieu à 6h30 et les étudiants ne paient demi-place à condition d'entrer par la jambe gauche. L'une des meilleures. Ah bon? Et puis, le plus redoutable... Vous verrez quand vous y serez. Le plus redoutable de toutes les grosses têtes que j'ai jamais présentées. Un homme dont les yeux, couleur de mer, font chavirer les cœurs et les bateaux. Olivier de Kersauzon. L'homme qui ne regarde pas le public en face, mais il a une nuque intéressante. Hein. Ça va, amiral? Vous savez pas que dans les îles fidjiennes, où la population est intéressante, les orateurs parlent toujours le dos tourné au public? Parce que c'est comme ça que la vérité passe. Il n'y a pas de mimique forcée, il n'y a pas de jeu d'acteur, et la vérité passe uniquement. Si on n'est pas content, on peut leur botter les fesses plus facilement. Oui, par exemple. Il parle de dos? Parle de dos. Les conférenciers parlent de dos. Toujours. Le dos au public, ouais. Ah, Ce qui est une preuve d'honnêteté que je suis le seul à avoir ici. Ça va, quand est-ce votre prochaine course? Je pars dans 15 jours. Dans un supermarché? Vous revenez dans 17? Ah bah, Léon, moi, quand je reviendrai, vous serez peut-être mort vu votre âge. Donc, soyez gentil, j'ai un bon souvenir de la télé en noir et blanc. Parce que Olivier. Moi, je vous vois en couleur, je suis un des rares Français qui vous aura vu en couleur. Et je remercie le noir et blanc d'être resté noir et blanc tout le temps que vous y étiez. Mais l'un de mes grands désirs, c'est de partir avec vous. Si vous partez avec moi, Léon, vous savez, moi Je ne dirai rien, je vous jure que je ne dirai rien. Je n'emporte pas de cercueil, moi, je suis pas le mermoz. Et Vous ne savez que nourrissant j'ai pas toujours d'animaux à bord, je vois pas ce que je ferais du cadavre. Donc, vous m'immergerez. oui, mais à ce moment-là, il y aura un raz-de-marée au pays le plus proche. Et j'aurai tous les écologistes sur le dos. Hein? Mais il y en a qui sont charmantes. Parce que déjà, on jette des fûts, si je jette un fût aussi, alors là... Alors, il faut dire que c'est pas une sinécure que d'être le coéquipier de l'amiral, parce que la plupart du temps, ils finissent dans un hôpital, hein, vous êtes obligé de les déposer. Il n'y a pas que les coéquipiers qui finissent dans l'hôpital, il y a les mecs qui me parlent mal dans le couloir, qui peuvent terminer dans un hôpital. Bon, enfin, nous retenons quand même l'information principale, à savoir que vous êtes sur le point à la fois de partir et de revenir, comme d'habitude. Ah oui, c'est le propre de tous les départs, ma puce. Oui, et d'ailleurs, Ah, ma puce. votre retour nous fait toujours plaisir. Mais je serai là pour le festival de l'acrylique à laquelle vous allez présenter votre moumoute. J'y serai, Philippe. Je serai là pour vous soutenir. Voilà, vous voyez, monsieur Gaillard, que l'ambiance est toujours amicale. Toujours la même, c'est Toujours, sympathique. Moi, j'aime toujours. bien. C'est très humain. Fondé sur de bons rapports, Eh oui. francs, massifs. Ouais. Et bruité en plus. Oh, bah, parce que finalement... Bah oui. Bah oui. on se vexe pas ni l'un ni l'autre, puisqu'on se vexe quand on comprend, il y a toujours un décalage. Exactement. Mais pas d'aveu, Philippe. Bon, Tu veux une algue? comme Léon s'ennuie, Moi, je m'ennuie parce que comment voulez-vous que je place un mot, si j'ose dire, dans cette lutte de titans? et pour vous, dites donc, ne pas placer un mot. C'est difficile. Je vous avais vu une fois dans un gala de l'Union où vous faisiez un numéro extraordinaire, vous avez fait une minute de silence. C'est vrai. C'était formidable. Formidable. Hein. Elle avait duré 60 secondes. Est-ce que vous parlez quand vous êtes seul sur votre bateau? Et comme ça, je suis pas contredit déjà. Bien sûr, je parle. Ils donnent des De commandements. tous les flots, celui des paroles lui convient le mieux, peut-être. Ouais, Pépé la mouillette, là, moi, je vous emmène en canoë, puis il n'y aura plus de blabla, là, tranquille, là.
Attention là. Vous m'emmenez en canoë-kayak, amiral? Je pars avec vous. J'irai avec vous jusqu'au bout. Pour le blabla, j'arriverai à vous tenir, mais pour le bateau, vous ne me tiendrez pas, je vous le dis tout de suite. Alors, tranquille. Je peux bien vous suivre. Peinard, essuie-glace sur les lunettes, voyage à Reims, terminé. Hein? On se calme et on se prépare une vieillesse folle, délirante. Bon, citation de Madame Sachaud de Valence, qui a donné cette définition du métier d'acteur. Il faut avant tout être capable de rire et de pleurer à volonté. Moi, si je dois pleurer, je pense à ma vie sexuelle. Et si je dois rire, je pense aussi à ma vie sexuelle. Sacha Guitry, non? Non. Pourtant, il aurait pu le dire. Un contemporain? Ah, il avait C'est des pas problèmes. Pierre Dac, ça? Attendez, ouvrons une parenthèse. On m'a toujours dit, en tous les cas, j'ai toujours lu, et j'ai toujours entendu dire qu'il ne pouvait pas. Mais alors pourquoi il s'est marié autant de fois? Eh bien, justement, pour essayer de voir s'il allait pouvoir avec l'une d'entre elles. Ah, c'est intéressant, ça. Les femmes sont arrivées, elles lui ont saisi le pouvoir, et le pauvre Sacha n'a plus eu qu'à partir, sans avoir fait ce qu'il avait envie de faire. Vous voulez dire que ces mariages ont tous été blancs, ou presque? Je ne dirais pas qu'ils étaient blancs, je ne dirais pas qu'ils étaient accomplis non plus. C'est triste, ça. Hein? C'est triste, oui. C'est comme Louis XVI. J'ai parlé avec une de ses anciennes épouses. On dit que les femmes lui ont coûté très cher. Et si vraiment il en a pas eu pour son argent, je trouve Non, que c'est vrai. Hein? Cher, vous écrivez cela, CHAIR. Bon, alors, de qui est cette définition J'ai les de Pierre l'acteur? Dac. J'ai les Pierre Dac. Oui, Ça pourrait. c'est votre droit, hein? C'est pas ça? Non. C'est pas un français. C'est là. pas un Français. C'est pas un français. C'est pas Woody un Allen. anglais. C'est Woody Allen. Bonne réponse d'André Gaillard. Et alors, on dit aussi que Woody Allen a des problèmes. Ouais. Les lunettes, oui. Les lunettes. Qu'il gêne. Les lunettes n'ont jamais gêné personne pour faire tutu pampan pompon la ripette. Enfin, pas que je sache. Nous sommes plusieurs hommes dans la famille qui portons hélas tous des lunettes. Mais vous ne les retirez pas au moment crucial, si je peux dire, Léon? S'il y a de la buée. Je les retire. Il m'arrive de les retirer, on retire ce qu'on peut. Non, mais ça ne gêne pas, finalement, de ne pas avoir À la de lunettes. va-vite, non. 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 Je veux dire, quand vous avez de toute façon le nez sur un objet, vous ne le voyez pas. Alors, exact. lunettes ou pas, ça change rien. Ça ne change pas grand-chose. Moi, les lunettes ne m'ont jamais empêché de sacrifier à Vénus. Il y a de la buée, c'est tout. Oui. Quelquefois, Oui. pas toujours. Au bois, le soir, à l'automne. Mais Léon, vous avez plusieurs paires de lunettes. Plusieurs paires de lunettes. J'en ai une dizaine. Une douzaine. Peut-être même maintenant une douzaine parce que ma vue a récemment changé. Alors, est-ce que vous avez une paire qui est adaptée à l'acte de chair ou est-ce que vous gardez ce que vous avez sur le nez Naturellement, en une ce paire moment? grossissante. Elles sont roses bonbons. Non, excusez-nous, monsieur Gaillard, Moi, ça me gêne pas, moi, vous savez. on a fait aussi des progrès dans l'intimité des uns et des Oui, je autres. vois Mais ça, oui, nous c'est ça. connaissons tout de la vie de Bouvard. Nous connaissons beaucoup de choses de la vie de l'amiral, Ah bon? qui n'en parle pas beaucoup. Je dois dire qu'il est particulièrement discret sur le chapitre de sa vie privée, et il a peut-être raison. Il y a un dicton chez moi, un grand disou, petit faisou. Traduisez du breton en français. Ceux qui parlent, ils n'ont pas le temps de faire. Et moi, je préfère livrer que faire le prospectus. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Je voudrais partir avec vous, amiral, en voyage. Léon, est-ce qu'on vous avait déjà, avant aujourd'hui, Pépé la appelé Mouillette. Pépé la Mouillette? Jamais. Jamais. On m'avait appelé une fois ou deux, mais dans des circonstances exceptionnelles, Pipi la Mouillette. C'est autre chose. Mais Pépé la Mouillette, non. Bravo, amiral. Je vous rends les armes. Pépé la Mouillette. C'est mignon. Pépé la Mouillette, c'est extraordinaire. C'est très joli, oui. Non, mais à ce moment-là, quand vous êtes sur votre bateau, bon... Mais mon pauvre chéri, quand je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est ça qu'il veut savoir, le petit cochon? Il veut savoir ce qu'il fait, le grand navigateur, quand il est tout seul? Et s'il pense à son bigorneau? Mais oui, il pense à son bigorneau. Il se dit, quand je pense à tous les petits camarades au fond de l'eau, t'es resté à Paris. Oh, mais oui, il pense à son bigorneau. Mais quand je suis tout seul, je parle, mais je me raconte des trucs à moi qui me font marrer. Oui. Et vous parlez à vos voiles, par exemple? Non, je parle pas, mais ouais, je parle. Parce que Lolo le retourneur. de temps à autre, j'ai besoin. Vous savez qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Pour réaffirmer le langage, manquant de communication, j'utilise la parole pour. Et des fois, du réaffirmer langage la sans pensée. penser. Oui, oh, écoutez, mais venez donc vivre dans la solitude un jour de votre vie. Ah non, c'est ce qui se passe. Passez 20 jours seul. si Mais je viens- non, mais ma petite puce, c'est pas le tout de bavarder. Passez 20 jours seul sur l'eau. Vous allez voir, d'abord, quand les baleines vont vous voir, vont se demander quel est ce plancton rose qui se
Tout le monde va vous prendre pour une confiserie. Alors, vous allez avoir très chaud aux fesses. Mais non, mais il faut pas parler de ce que vous connaissez pas. Moi, j'aimerais bien. Parce que je ne connais pas, vous je pose emmener des en questions bord pour dans un m'instruire. petit you-you derrière, là. Et puis vous entendre la nuit pleurer comme le premier Moïse. Oui, je veux rentrer à RTL, retrouver ma grosse voiture, caca, pipi, coco, cucu. Voilà ce qu'on entendrait sur l'océan. Beethoven lui a dédié. Moi, je suis venu ça. dans votre navire. Je vous emmène dans le mien, quand vous voulez. Moi, je viendrai. Écoutez, Bouvard pèse 40 kilos de moins que moi. Mais est-ce que je peux venir aussi? Mais vous venez tous, je fais un Noé spécial. Qu'est-ce que c'est qu'un Noël spécial à C'est dire? les animaux du monde dans mon bateau. Mais par contre, moi, je vous emmène seul, comme ça, je serai sûr que vous ne pourrez pas vous reproduire. Et j'aurais sauvé l'humanité. Moi, je suis d'accord, parce que ça nous fera déjà une bonne après-midi de plein air. Ah, vous sortez de la maison. Je vais avec de Kersozon. Ah ouais. Nous partons pour un beau voyage et nous reviendrons à la nage. Non, et il reviendra à la nage. Ah oui. Et vous chantez un peu Je chante, je déconne pour moi tout seul. Non, mais je me marre, moi, ouais, tout seul, je me marre bien. Il se fait des farces. Moi, je me marre bien tout seul. Moi. Il s'enlève sa J'ai chaise. pas besoin d'avoir 4 machins comme ça pour me détendre. Ah, il s'est fait des farces terribles. Il se fait des cadeaux. Il dit, tiens... Sous sa serviette. Oh J'aurais pas dû. Intéressant de quitter l'océan pour retrouver les épaves du monde. C'est intéressant, c'est un joli voyage pour un observateur contemporain, un Saint-Simon discret que je suis. L'œil acide. Le Saint-Simon à voile. Ouais. De Madame Turin d'Asnières, qui a dit « Le mélomane est l'homme qui, entendant une jolie femme chanter dans son bain, s'approche du trou de la serrure et y colle l'oreille. » Alphonse Allais. Et c'est un français. Alphonse Allais. Bonne réponse d'André Gaillard. Qu'est-ce qu'il y a, frapper. monsieur Gaillard? Vous avez eu un problème? Oui, je viens. Il a Vous pris avez reçu une l'armoire armoire où? Sur la cuisse. sur la cuisse. Bah, il aurait pu avoir plus grave. Léon aurait pu vous tomber dessus. Non, mais il y a des accidents, même dans l'audiovisuel. Regardez, quand on se croise dans un couloir un peu vite. Oui, mais moi je vais jamais vite. Qu'est-ce que vous pensez, amiral, de cette boutade d'Alphonse Allais sur... Oui, je pense de la boutade d'Alphonse Allais. Je la trouve pas très drôle, je la trouve pas très intéressante. Faut dire qu'il se passionne pas pour Je vos trouve croisières qu'en non plus. plus elle est légèrement misogyne parce que c'est toujours considérer la femme comme un objet alors que c'est un rêve. Il y a eu du changement quand même dans l'émission. Hein. Et moi ça me gêne que toujours. Alors c'est toujours un mot, une certaine forme d'esprit dans lequel la femme est toujours considérée comme un objet dont on se moque. La femme et étant tout. considérée comme un objet, il n'y a aucune raison pour que nous partagions l'opinion de ceux qui la considèrent comme un objet. Exactement. Car si nous étions galants hommes, et nous devrions l'être, et je crois d'ailleurs que nous le sommes presque tous dans votre émission, nous rendrions aux femmes l'hommage qui leur est dû. Exactement. Si vous voulez bien, Léon, vos admiratrices attendront 6h30 quand même. Très bien. Hein? Très bien. Vous voulez dire que, dans le fond, ce mélomane est un homme mal appris, car vous auriez poussé la porte de la salle de bain et vous seriez monté dans la baignoire. Non, je pense que j'aurais été encore plus discret que lui, j'aurais ouvert la porte et j'aurais dit « Oh, pardon, messieurs ». Voilà un homme bien élevé, Ah, hein? oui. Ou myope. Bon. Une question, c'est Monsieur Tabar d'Albert. Qu'est-ce qui peut être semi-lunaire, bilabi ou biperforé? Une carte qui a à voir quelque chose avec un ordinateur, non? Oh non, non. Semi-lunaire, bilabi, biperforé. Vous avez 15 secondes les mecs, j'ai de l'avance, j'ai trouvé. Et je ne dirai rien. Juste pour voir. Une carte? Non. Un animal? Un animal? Ça y ressemble. Ça ne concerne pas l'animal. Ça y ressemble. L'homme, ça. Non, ça concerne la dame. Est-ce que c'est un accessoire de sa toilette? Pour désigner un endroit Oui. de son sexe, peut-être, non? Oui. Quelle partie de son sexe? Là où j'ai eu ma pipi. J'ai trouvé pipi pour partir, j'ai fait la dame pipi. Pipi, les pipi, c'est la pipi. C'est la pipi de la dame. C'est l'hymen. Bonne réponse de Léon Zitrone.
Il y a, selon les anatomistes, les gynécologues, 3 formes d'hymen. Et si c'est 7 différentes. petits perforés, c'est Blanche-Neige. Il y a le mariage à l'essai, oui. Biscotte les 7 nains, merci. Mais vous saviez, amiral, qu'il existait plusieurs variétés, puis vous Bah qui avez ouais. beaucoup étudié la question. Évidemment. Avec les sirènes. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en février 1984, autour de Philippe Bouvard, Roger Pierre, André Gaillard, Olivier de Kersauzon et Léon Zitrone. Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Ah, bon. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé l'autre jour à Agon-Coutainville. Quand j'ai vu la plaque sur la nationale, Ouais, vous avez enfin, sur la vomi. départementale, je me suis dit, mais ça me rappelle quelqu'un. Et ma femme m'a dit, ben continue, ça te reviendra. Ça ne m'est jamais revenu. Madame le prieur, je suis passé par Agon-Coutainville et je Voilà. ne me souvenais plus de votre Elle nom. sait Pardonnez-moi. maintenant à quoi elle a échappé. Oui. Madame le prieur, je suis bête. Mais non, Ah non, mais non, mais non. Comme Je connais Madame Raison, roi d'Orchamps, je connais M. Nicolas Etchec de Reims, Ouais. je connais M. Philibert de Bruxelles, je connais M. Bouvard des grosses têtes, Ouais, et j'avais complètement oublié. Qu'est-ce qu'il a madame. comme relation? Eh oui. Excusez-moi, Madame le prieur. Alors, voici sa question. Non, il faut vous dire qu'Agon-Coutainville, c'est dans le Cotentin. Ma femme me disait, pousse à 300 km à l'ouest pour aller en Bretagne visiter le manoir de tel ou tel de tes amis, sans dire de quel ami il s'agissait. Non, on est redescendu à Paris parce qu'il pleuvait trop. C'est là qu'on mesure le prodigieux talent d'improvisateur de Léon. Il est capable de faire un quart d'heure avec une dame qu'il n'a jamais vue. Bah oui, il vous arrive de faire 20 minutes avec des dames que vous n'aviez jamais vues auparavant. Alors, la question de Madame Oui. le prieur, quel est le métier qui, en Suisse, est interdit à toute femme qui n'a pas la nationalité suisse? La prostitution. La prostitution. Très bonne réponse de l'amiral. Comment vous savez ça, amiral? Parce que n'importe qui sait ça. Tout le monde sait ça. Non, pas tout le Tout le monde. monde sait Parce ça. qu'il a été longtemps le représentant de la marine suisse dans les océans. La marine suisse, de vous à moi, c'est le 3e tonnage mondial. C'est vrai, mais la marine de commerce. Si j'avais été le représentant de la marine suisse, j'aurais suffisamment de pognon pour acheter la station et vous virer. Me virer de bord, si je comprends bien. Je vous achèterai une radio libre à Ouessant. Mais je veux dire, c'est pas des choses que tout le monde sait. Là, Non, vous mais les diminuez un grosses peu têtes, vos c'est- mérites. Hein. Les grosses têtes, c'est justement les mecs qui savent tout ce que tout le monde sait pas. Oui. Mon amour. Mais je veux dire que cette connaissance de cette particularité helvétique ne vient pas du fait qu'on vous a refusé d'accueillir à Genève, par exemple, des amies françaises que vous protégiez, non? J'ai pas d'affaires là-bas. Non. Alors pourquoi, on peut se demander, parce que c'est une protection de l'emploi qui n'existe pas chez nous, où, par exemple on accueille les Brésiliennes Oui. à bois ouverts. Alors pourquoi les Suisses sont-ils aussi jaloux? Peut-être c'est leur respect de la main-d'œuvre spécialisée. Il y a un avantage, elles sont lentes. Et aseptisé, vous reconnaissez une prostituée suisse au fait qu'elle a une bande de protection. Quelque chose. Dans ce métier, ça sert. De Madame Ternay de Paris dans le 13e. À quoi servaient chez les Romains les plumes de faisan? Se chatouiller l'alouette pour, Ah ouais. Exactement. Alouette, gentil, alouette, Alouette. c'est comme ça. et on repassait à table. Oui. Il y avait un vomitorium Oui. d'ailleurs où on allait. Vous pouvez prendre des bains de pied pour de... Non mais c'est très bien. Ça ne m'empêche pas de manger mes fraises. D'ailleurs, pour les esclaves, on leur chatouillait la glotte pour savoir s'ils avaient volé des prunes. Ah bon? Oui. Quand il y avait des fruits un peu rares, Et les prunes étaient rares à Rome? à certains jours, en plein hiver bien sûr. Alors Non. on chatouillait les esclaves en plein hiver. Oui, on rassemblait les esclaves, on leur chatouillait la glotte. Hop. Dis donc, toi, Romulus. Le gars était tué, hein. Un voleur. Et pour les bananes, qu'est-ce que ça donnait? Pour les bananes Tangerine the night. Pardon. De Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. Joséphine de Beauharnais, là. Belle Oui, bride. enfin, écoutez, on va pas chaque fois que. Ah, mais déjà, on me situe. Oui. Ouais. Enfin, Monsieur Garnéry a certainement peu de rapport avec. Ah, elle est morte. Il y en a peut-être eu, Il y en a jadis, peut-être mais eu, maintenant jadis. c'est difficile. Garnieri est peut-être l'héritier du grimpeur fou. Qui est-elle, grimpeur fou? Un homme qui, un soir, a tapé au volet de Joséphine de Beauharnais. J'ai la photo.
On ne sait jamais quels sont les rapports exacts des gens. Méfios. Pourquoi les Belges c'est évident. ont-ils un sourire entendu chaque fois que devant eux on parle de Madame Blum? Parce que Blum correspond à quelque chose chez eux. Bah oui, évidemment. Vous allez correspondre à Flair. Non, ça n'a rien à voir. C'est Madame Claude Belge. C'est Madame Claude Belge, c'est la principale entremetteuse. Une dame qui a ouvert plusieurs maisons de rendez-vous. Elle a ouvert plusieurs maisons fermées. Et qui est effectivement, dont le nom est synonyme d'une certaine incitation à la débauche, mais mondaine et tarifée. Bonne réponse de la musique. RTL, les